des faits réels, des drames oubliés. C'est presque une histoire. Borley Rectory n'a jamais été un lieu paisible, et ceux qui y ont vécu l'ont compris trop tard. Situé dans l'Essex, ce presbytère du XIXe siècle devait être un havre de paix. Pourtant, très tôt, le malaise s'installe. La nuit, des pas sont entendus dans les couloirs, des portes s'ouvrent seules, des bruits sourds viennent des murs. Rien de spectaculaire, juste assez pour briser la sérénité. Les familles se succèdent, mais le scénario reste le même. Les mêmes pièces sont évitées, les mêmes heures deviennent redoutées. Et cette certitude de ne jamais être seul. Avec le temps, une histoire s'impose. On raconte qu'une religieuse aurait été murée vivante dans ses fondations, condamnée au silence pour une faute oubliée. Depuis, une silhouette sombre serait aperçue dans la maison. Jamais de face, jamais longtemps. Pendant des décennies, on tente d'ignorer l'évidence. En 1937, l'affaire prend une dimension nouvelle. Harry Price, un enquêteur célèbre, décide de louer le presbytère. Son but est simple, comprendre. Pendant 1 an, il transforme la maison en laboratoire. 48 volontaires se relayent, jour et nuit. Ils arrivent avec des carnets, des appareils de mesure et scellent les portes. Ils ne sont pas là pour croire, mais pour voir. Et ce qu'ils notent défie la logique. Des chutes de température brutales dans des pièces fermées. Des objets qui se déplacent de quelques centimètres sans que personne ne les touche. Des messages qui apparaissent sur les murs, comme des appels à l'aide griffonnés à la hâte. Harry Price repart avec des centaines de pages de notes, mais aucune explication. La maison a gardé son mystère, intact. Jusqu'à l'incendie. En 1939, les flammes ravagent la bâtisse. Borley Rectory n'est plus qu'un squelette calciné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors de la démolition, on creuse et l'on découvre des ossements humains, fragiles, le reste d'un corps qui n'aurait jamais dû être là. Aujourd'hui, l'herbe a recouvert le site, la maison a disparu, mais son nom, lui, est resté. C'était presque une histoire.